Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la recette de la pâte feuilletée maison, qui est bien meilleure que celle du commerce, avec un bon goût de beurre et bien croustillante, que vous pouvez utiliser bien sûr pour plusieurs recettes. Vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne la recette de la galette des rois dans la description de cette vidéo. Pour la pâte feuilletée, il vous faut 250 g de farine T45, 250 g de farine T55, 10 g de sel, 60 g de beurre, 250 g d'eau froide, ainsi que de 300 g de beurre de tourage. Dans un saladier ou bien dans le bol de votre robot, vous allez verser la farine. On ajoute le sel et on mélange. On y verse l'eau et le beurre fondu froid et on mélange. Ensuite ici, on pétrit rapidement la pâte et on forme une boule. Ici, il vous est possible de faire la pâte feuilletée au robot. Donc à ce moment-là, vous allez mélanger la farine, le sel et le beurre fondu froid. Et pour finir, vous ajoutez de l'eau petit à petit. Et ensuite, on termine de ramasser la pâte sur le plan de travail. Donc ici, attention, il ne faut pas trop pétrir. Donc comme vous voyez, je fais une boule et je dessine une croix au centre. Je la filme au contact et je la place au frigo minimum 2 heures. En attendant, on va venir préparer le beurre de tourage. J'enveloppe le beurre dans du papier cuisson. Donc ici pour ma part, j'ai formé un rectangle de 15 sur 20 cm. Donc ici pour le beurre, il est préférable d'utiliser du beurre de tourage, comme le beurre Poitou-Charentes. Il faut qu'il y ait au minimum 82% de matière grasse. Ici mon beurre, je l'ai sorti 5 minutes avant du frigo. Donc comme vous voyez, on place le beurre dans du papier sulfurisé, qu'on rabat. On vient le ramollir en le travaillant avec le rouleau à pâtisserie. Une fois avoir obtenu le rectangle, on va le réserver au frigo. Passé 2 heures minimum, on sort la détrempe et le beurre. On va fleurer le plan de travail et on va abaisser notre pâte en un grand rectangle. Donc le but ici, c'est qu'il soit 2 fois plus grand que le rectangle de notre beurre. Veillez à bien fariner le plan de travail pour que votre détrempe ne colle pas. Donc ici, il est important de garder un rectangle du début à la fin. Et le but, c'est de bien envelopper le beurre. Voilà, ensuite on va venir maintenant rabattre les côtés. On va bien souder les bords en pinçant, comme ceci. Une fois que le beurre est bien enveloppé, on va venir étaler la pâte dans la longueur. Et donc là, comme vous voyez en image, à l'aide de mon rouleau, je fais des bosses comme ceci en commençant par les extrémités pour bien étaler notre pâte. Et à chaque coup de rouleau, vérifiez que la pâte ne colle pas au plan de travail. Donc veillez à bien fariner. Par contre, au moment du feuilletage, il faut toujours enlever l'excès de farine à l'aide de votre pinceau, car ce n'est pas bon pour le feuilletage. Donc veillez à bien enlever l'excédent. Une fois que vous obtenez une pâte 3 fois plus longue que large, on va réaliser un tour simple. Donc ici, à l'aide du pinceau, on retire l'excédent de farine et on conserve le même sens pour le pliage. On a fait un tour simple, donc maintenant je vais réaliser un deuxième tour. On abaisse à nouveau la pâte de la même façon. Donc là, on rabat toujours du même côté.
Et donc là, on a fait 2 tours simples. Donc ici, une fois qu'on a enlevé le surplus de farine, on va filmer la pâte et la réserver au frigo pendant 2 heures. Ensuite, on va réaliser la même étape, mais 2 fois supplémentaires. Donc au total, on va réaliser 6 tours simples. Voilà, j'ai réalisé ici 4 tours simples. Et pour ma part, je vais la réserver au frais et finir les 2 tours simples restants le lendemain, avant de passer à la cuisson. Mais si vous voulez vous en servir le jour même, placez-la 2 heures supplémentaires au frigo avant de commencer à vous en servir. Donc ici, le lendemain, une fois que la pâte est bien froide et a bien reposé, on abaisse à nouveau la pâte de la même façon et je termine mes 2 tours. Et on conserve le même sens pour le pliage. À ce stade-là, vous pouvez aussi congeler la pâte si vous le souhaitez. Pour ma part, je réalise toujours la pâte en 2 jours. Et voilà, la recette de la pâte feuilletée est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un peu longue à préparer, mais elle en vaut la peine. Je l'ai d'ailleurs utilisée pour préparer la galette des rois, une recette que je vais vous poster très prochainement. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.